Et bonjour à tous, aujourd'hui direction Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Et de suite nous partons pour les essais libres. C'est parti! Hola y bienvenidos a España. Bienvenue en Espagne sur un circuit bien connu des pilotes. Mais la séance d'essais libres n'en reste pas moins importante. Et comme d'habitude on sort avec ou des pneus médium ou des pneus hard pour tester un peu la piste, voir comment se comporte la voiture, même si c'est un circuit que j'apprécie énormément depuis qu'ils ont enlevé la chicane au bout du circuit, qu'ils ont remis le circuit originel. Donc nous allons voir un petit peu comment ça se passe, même si on a fait faire une petite faute, pardon, et on a failli se retrouver dans le mur, mais on a bien rattrapé la voiture. Et pour l'instant on fait un test de trajectoire et on n'est pas trop mal. Quand je disais que j'aimais bien ce circuit, la preuve en image. Et là de suite on va partir pour faire un test de RS. Même si c'est assez simple pour réussir, mais bon. C'est les ingénieurs, hein. Ceux qui décident des tests qu'on va faire, qu'on ne va pas faire. Donc on va leur faire plaisir. Tester le RS, on va pas l'utiliser sur un tour. On va essayer de faire le temps indiqué. Et puis voilà, on va passer à autre chose. Bon bah je les ai assez faciles, mais on n'a pas réussi au niveau du temps. C'est pas grave. Et là, on va faire un relais pour voir un peu quel temps on peut faire sur 4-5 tours d'affilée pour la course. Et je pense que ça devrait être assez simple, qu'on va tenir des temps assez significatifs à ce qu'on nous demande, voire peut-être un petit peu plus rapide. Mais ça va dépendre de l'usure des pneus, de voir comment la voiture se comporte avec ses pneus usés. Et puis surtout, il y aura des choses qu'on ne peut pas avoir à l'heure actuelle, c'est si la voiture sera endommagée avec un aileron cassé ou même un fond plat abîmé. Mais pour l'instant, leur test, je le réussis, et même haut la main. Et on va passer de suite aux qualifications. Les qualifications du Grand Prix de Catalogne sont à suivre aujourd'hui.
Bienvenue à Barcelone, en Espagne. Où que vous vous trouviez, vous allez vivre le grand frisson de la vitesse en notre compagnie. Et on est parti de suite. Un pneu soft. Non, médium, pardon. Pour justement garder un grand pneu soft pour la Q3 ou même pour la course, mais je pense que ça sera plus pour la Q3. Pour nous donner une chance supplémentaire de faire un excellent temps et être bien placé sur la grille. Pour éventuellement espérer aller chercher de bons points le dimanche. On nous a relégués à la 11e place. Et pour l'instant, secteur 1 est en vert, mais il n'y a pas grand monde qui ont posé un temps. Donc voilà, et on passe directement en fin de séance en pneu soft à moins de 45 secondes de la fin. Pour l'instant, on a le 11e temps, donc on va dire à l'abri, mais pas totalement, donc on va se mettre définitivement à l'abri. Et essayer d'aller chercher un meilleur temps. Et pour l'instant, dans le secteur 1, on est en avance. C'est pas le meilleur secteur, mais c'est notre meilleur secteur personnel. On a perdu un tout petit peu de temps dans le deuxième, on va essayer de le rattraper. Voilà. Un petit dixième. On va essayer de mettre un bon coup de collier dans le dernier secteur pour gagner 2-3 dixièmes. Et ça nous fait le 12e temps. On a réussi à se mettre un peu à l'abri. Et donc les éliminés de la Q1 sont Liam Lawson, Oli Bierman, Russell, mon coéquipier, Gasly, Kelly Meyer et Tsunoda. Et donc place à la Q2. Et on se retrouve en Q2. Et là on a mis les pneus soft pour aller chercher directement un très bon temps. Et puis pourquoi pas ne plus avoir besoin de sortir et de s'être mis à l'abri directement. Donc on va voir ça ensemble. Avec un bon secteur 1, mais c'est pas le meilleur. Pour l'instant on a une excellente trajectoire. Il suffit que je dise ça pour qu'on se loupe un petit peu dans le virage. On a dû perdre 1 ou 2 dixièmes. On est un peu large dans ces virages là, mais c'est ça qui nous fait perdre un petit peu de temps et donc un éventuel potentiel top 10 ou top 5 pour le moment. Il faut vraiment qu'on sorte un tour parfait pour aller chercher un top 5, ça serait parfait. On nous a relégués à la 11e place. Secteur 2 pareil, c'est notre meilleur mais c'est pas le meilleur du circuit. Et sur la ligne, ça fait le 8e temps. On est reparti en fin de séance à moins de 45 secondes, comme dans la première séance. Et on va essayer d'améliorer tout ça. On est 8e pour le moment.
Donc on n'est pas à l'abri d'amélioration de pilotes qui sont derrière nous. Mais on a déjà trouvé une demi-seconde dans le premier secteur. Et là, on fait parler le chrono et on a le meilleur temps du premier secteur. Et on va continuer à aller chercher les millièmes à droite à gauche pour améliorer. On est à 5-6 dixièmes. Il faut qu'on s'approche. Secteur 2 en vert. Donc c'est pas le meilleur. On est à 7 dixièmes. Et là c'est limite parce que pour l'instant on est 9ème. Il y a 2 pilotes qui améliorent et on passe à la trappe. 8 dixièmes, 9 dixièmes, presque une seconde d'amélioration. Et ça fait le meilleur temps. Et donc les éliminés de la Q2 sont Bortoleto, Adjar, Ocon, Douane. Deuxième surprise, Lewis Hamilton qui passe à la trappe. Et Nico Hülkenberg. Et donc, place à la Q3. Donc on se retrouve en Q3, toujours en point soft. On va essayer d'aller chercher un bon premier tour pour avoir une bonne référence. Et pour voir si on ressortira ou pas, mais je pense que quoi qu'il arrive, on va ressortir pour essayer de faire mieux. Et dans le premier secteur, c'est un bon temps, mais pas le meilleur. Et on fait une petite faute, ce qui va nous coûter quelques dixièmes, voire une seconde. Mais on lâche rien, on continue. Et puis si on doit améliorer, on améliorera. Et au moins, on aura déjà une base posée. Donc on met tout. Deuxième secteur, notre meilleur chrono, mais pas le meilleur. Et on fait encore une faute dans un virage large. Mais on continue toujours. On arrive dans le dernier secteur, à l'entrée des stands. Dernier virage à fond. Et ça donne le 8ème temps. Et pour l'instant on est 10ème, on va être obligé de ressortir pour aller chercher les dixièmes de seconde, voire les secondes qu'on a perdu dans les deux virages. Et on va voir ça ensemble. Ce que ça va donner au niveau du temps. Je pense qu'il y a une seconde 2 qui sont éparpillés. Il y a 2 dixièmes dans le premier secteur. Et là, on va voir ça remonter significativement. Une seconde, d'avance. Donc on avait perdu 9 dixièmes. On va continuer à attaquer, essayer d'aller chercher le maximum de temps. Et là pareil. Une seconde 4, une seconde 5 d'avance. Je pense que ça nous fait remonter dans le top 4, top 5. Une seconde 7 d'avance, une seconde 9, 2 secondes d'avance. Et ben, on avait du temps un peu éparpillé partout. Et donc ça nous fait le 3ème temps. Et donc Verstappen en pole position, devant Lando Norris. 3ème Kimi Antonelli, donc moi, devant Charles Leclerc. Sainz 5ème, devant Alonso. 3ème ligne 100% espagnol. 7ème Albon, 8ème Piastri, 9ème Stroll et 10ème Eden Jackson. Et nous allons passer de suite à la course. Les courses à Barcelone ont souvent été spectaculaires au fil des ans. Souvenez-vous de la première victoire de Max Verstappen pour Red Bull, marquée par l'accrochage dramatique entre Hamilton et Rosberg. C'est toujours un plaisir de revenir sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour le Grand Prix d'Espagne.
Le circuit de Catalogne a été redessiné et nous apprécions particulièrement la suppression de la chicane du dernier secteur qui accélère les temps autour et réduit la distance totale à 4,6 km et 14 virages. Il s'agit en fait de la configuration d'origine de la piste qui n'a pas été utilisée depuis 2007. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, avec Lando Norris qui s'élance de la 2e place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Antonelli, Leclerc, Carlos Sainz et Fernando Alonso. Albon, Piastri, Stroll et Hayden Jackson. Hülkenberg, Hamilton, Jack Doohan et Ocon. Adjar, Bortoleto, Yuki Tsunoda et Kali Meyer, Gasly, Russell, Berman et Liam Lawson complètent la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et voilà, on est parti pour ce tour de formation pour mettre les pneus bien en chauffe, pour avoir le meilleur grip possible au départ et espérer aller chercher de bonnes places en course. Et donc on dépasse les 2 pilotes devant nous pour bien faire chauffer nos pneus parce que, comme j'ai dit dans d'autres épisodes, les IA sont super lents. Si on suit leur rythme, on arrive sur la grille, on a des pneus glacés. Donc on va bien faire chauffer les pneus, attendre dans le dernier secteur sans trop perdre en température et aller se placer sur la grille pour prendre le départ de la course. Et voilà, on va se positionner très mal d'ailleurs, on est arrivé trop fort. Donc on est très mal positionné sur cette grille, avec des pneus qu'on n'a pas réussi à bien chauffer. Et on va attendre que les 19 autres pilotes se positionnent. On est parti et on fait un excellent départ, bloqué par Verstappen et Norris. On est obligé de rester derrière si on ne veut pas abîmer la voiture. Et Leclerc qui passe et qui nous abîme notre aileron. On va essayer de rattraper tout ça. Et on perd beaucoup de place dès le départ à cause de cet aileron abîmé. Pas de risque jusqu'à ce qu'on répare. Il ne faut pas que ça empire. Ok. Alonso également qui abîme l'autre côté de l'aileron. Course sur ton AMF. Si tu pouvais y jeter un œil. Et je comprends pas pourquoi je te retourne autant. Pourtant je suis à fond. Et la voiture qui est déjà foutue au bout du premier tour. On partait 3e, on est 9e, 10e, 11e. C'est trop là. Enfin, c'est un peu ma faute là d'ailleurs. On va rentrer au stand, on va changer les pneus, on va changer les ronds. Ah mais voilà pourquoi j'étais en non au niveau de l'ERS. Mais qui est boulé, c'est ma faute.
Voilà, en rentrant, on glisse et on détruit totalement l'aileron. Et ben, premier tour bien animé, bien décevant, et je pense que notre course est totalement à oublier, parce qu'on va pas réussir à forcément rattraper le temps qu'on a perdu et les points qu'on va perdre surtout. C'est le moment de hausser le rythme, il faut faire chauffer les gommes. Et on repart en hard pour essayer d'aller le plus loin possible. Mais les dégâts sont là. Les pilotes sont à presque 25 secondes. Et on va revoir de suite ensemble le replay du premier tour. Et on voit très bien Norris et Verstappen qui font un mur. Leclerc qui en profite et qui me dépasse et qui m'abîme l'aileron d'ailleurs. Et moi je ne peux rien faire. Je suis en perdition. Je ne peux rien faire. Et forcément sans ERS aussi activé, et ben je dégringole. Ça c'est au niveau de l'ERS, c'est ma faute. C'est moi qui l'avais réglé comme ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, on dégringole, on continue à dégringoler. Encore un morceau d'aileron. C'est un premier tour catastrophique, on va essayer de tout donner pour remonter dans le peloton et essayer d'aller chercher quelques petits points. Mais ça va être très compliqué. Et on se retrouve au bout du 5e tour. Ça fait 4 tours qu'on a ravitaillé. Et on a récupéré à peu près 3 secondes et demie sur l'avant-dernier, sur Burman. C'est le temps que les pneus chauffent. Donc maintenant on va voir ce que ça va donner quand les softs vont commencer à baisser en performance. Et voir combien de temps on va récupérer par tour. Si on arrive à remonter dessus, si on arrive à bien remonter dans le peloton surtout. Et puis on va essayer de pas trop taper dans les pneus pour aller jusqu'au bout. Ça c'est l'objectif, de tenir les pneus jusqu'au bout et pour rattraper la grosse dégringolade, les gros accrochages du premier tour qui nous ont coûté 7 arrêts anticipés. Et au 7e tour, toujours dernier. La voiture a l'air de mieux se comporter. Les pneus sont bien chauds. Et on commence à se rapprocher petit à petit. Et on va voir dans la suite du Grand Prix où est-ce qu'on est remonté. À combien de temps surtout on est revenu. Et on verra ce que l'on peut faire pour la fin de Grand Prix.
11e tour, on a eu les premiers arrêts. Albon qui est juste là, que je viens de doubler. Et on a eu surtout l'abandon de Piastri sur une caisse moteur pour la chopin hydraulique. Donc là on va pas avoir forcément l'avantage des pneus, mais on va essayer de tout donner sans trop taper dans les pneus, mais pour garder notre place et essayer de remonter. Quand on voit qu'en 10 tours on a récupéré une dizaine de secondes, c'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. Mais les pneus hard fonctionnent quand même très bien, parce qu'au bout de 10 tours on arrive à améliorer notre temps, surtout dans le premier secteur. Et on a notre coéquipier qui rentre au stand pour changer ses pneus, donc sa stratégie de base. Je crois que j'aurais dû rentrer au 10 ou au 12e tour, je crois. Donc là ça va être tendu pour le reste de la course. Et pour le moment on est remonté 8e. Donc on joue les points. On essaie de doubler. Ah non, c'est mon coéquipier qui est... Non, même pas. Il est où mon coéquipier? Il est... Je le vois pas. Ah, il est 15e. Donc c'était Albon qui se battait avec Hülkenberg derrière. Pendant que moi j'essaye d'en profiter pour m'échapper. Mais sachant qu'ils ont les avantages des pneumatiques, je ne vais pas m'échapper longtemps. Je pense qu'ils vont vite me revenir dessus. Et pour les points, ça va être tendu de les tenir. Et nous voilà au 20e tour, à 4 tours de la fin, pardon. Et comme on a pu voir, Meyer vient de m'abîmer l'aileron de nouveau. Et j'avais le fond plat abîmé aussi, donc voilà pourquoi j'arrive pas à remonter sur mon coéquipier Russell qui est bien revenu par rapport à sa place de départ. Sur Stroll, sur tous les pilotes qui sont devant moi. Donc espérons qu'on arrive à tenir ces deux petits points qui seraient quand même importants pour nous, constructeurs, et puis même pour moi au classement pilote. Mais c'est comme une foule, le comportement des IA sur ce jeu, c'est incompréhensible. Ils nous doublent et puis d'un seul coup ils se rabattent sur nous. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. C'est peut-être des petits bugs que EA devrait, j'espère, vite régler. Mais bouger au freinage ou même se rabattre sur nous sans aucune raison, c'est incompréhensible. Et voilà, la course est vite passée, un peu comment dire, ennuyeuse. Et donc nous voilà dans le dernier tour avec le leader de la course, Max Verstappen, encore une fois, qui s'envole vers une nouvelle victoire, qui est passé à travers les ennuis, qui a bien su gérer sa course comme d'habitude d'ailleurs. Il a fait une course à la Max Verstappen. Et donc je vous laisse profiter de ces derniers kilomètres de course qui restent. Et on se retrouve pour le podium.
néerlandais ne va pas tarder à retentir après cette nouvelle victoire de Max Verstappen. Ça lui fait 2 victoires d'affilée. On assiste peut-être au début de quelque chose de grand, Julien. Mais restons mesurés pour le moment, la saison est loin d'être finie. C'est l'heure de faire la fête, place aux célébrations sur le podium. L'hymne national néerlandais retentit encore une fois en l'honneur de Max Verstappen, vainqueur aujourd'hui. Et voilà, victoire de Verstappen devant Norris, Alonso 3e, devant Leclerc, Jackson 5e, 6e Sainz, 7 Stroll, 8e mon coéquipier Russell, moi 9e et Albon 10e. Et au classement pilote, Verstappen 1er devant mon coéquipier Russell et Norris 3e. Et moi je suis 8e. Et au constructeur, Red Bull 1er devant McLaren et Mercedes. Et ben j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien. Et ciao ciao. À la prochaine.